alors Rabotai, donc pour quelle raison on prend du laitage? Il y a une minag, il y en a qui ont une minag, ça va dans la halakha, de prendre du laitage durant Shavuot. Alors, il y en a qui Premier ont même des jour. repas. Seulement le premier jour, je crois. Le premier jour. Le premier jour. Les Ashkénazes. Le Minak, c'est le premier jour après la Tfila. Attends. Euh, Un instant, la tchouya. Un instant. D'abord, on va essayer d'expliquer est-ce que on prend du halavi. D'où vient ce minag qui est rapporté dans la halakha. Et pourquoi? Alors, il y a beaucoup de raisons rapportées à cette coutume de prendre du laitage durant Shavuot. Une d'abord raison qui est intéressante, c'est que le moment où les Bnei Israël ont reçu la Torah, le jour, n'est-ce pas, le Sissivan, ils ont reçu la Torah, Shabbat, avec tout à ce moment-là, ils reçoivent la halakha de la shahita. Manger. Donc, dès le moment où ils sont juifs, ils reçoivent la Torah, je ne peux plus manger du. Moi, j'avais de la viande non shritée. J'avais des ustensiles non cachérisés. Donc, la seule chose qui m'est permis en tant que cachère, qui reste cachère, c'est quoi? C'était le laitage. Donc, c'est pour rappeler que ce qu'ils pouvaient manger à ce moment-là, c'était que ce qui est laitage, le temps d'organiser des couteaux, etc. OK? Donc, ça, c'est. Donc, ce qu'ils mangeaient avant, c'était pas caché. Non, parce qu'il n'y avait pas de cacheroute en tant que tel. Il n'y avait pas de. C'est-à-dire quoi, il n'y avait pas de cachère? C'était pas cachère ou pas non cachère parce qu'il n'y avait pas de mitzvah de manger cachère ou de pas manger cachère. Bien que nos patriarches. Je ne me rappelle pas qu'au Maroc, C'est un minhag ashkénaze qui rapporte dans la mer, mais beaucoup, ça s'est répandu, beaucoup. Parce qu'on aime bien les camemberts et le fromage, donc on ne dit pas non. Et alors, comment beaucoup. D'un autre côté, la halakha nous stipule aussi de faire des repas de viande et de vin. Parce que donc les Ashkénazes, il y en a qui vont faire un repas entièrement halavi, mais beaucoup vont être makpid de prendre un repas qui est de viande. Mais qu'est-ce qu'ils font? On revient à la synagogue, on se fait un petit kiddush, cheesecake, fromage, le temps que la table soit mise, le temps que à ce moment-là, et après une demi-heure comme ça, tranquillement, on passe à table normalement. Donc, on aura fait ce fameux minag. Et une des raisons, voilà, M. Brunner a rappelé que Moshe Rabbeinu monté 40 jours aussi pour recevoir la Torah, 40 jours qui rappellent la gamétrie de Halav. Halav, c'est 40. Pour rappeler qu'en 40 jours, Dvash ve Halav tachat eshoner, c'est un passage qui nous dit que le miel et le lait sous ta langue en rapport à la Torah. Il y a plusieurs raisons rapportées, mais c'est sûr que c'est écrit que c'est bien de faire un repas de viande. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de problème de Shlom Bayit à cause de ça. Si elle veut faire halavi, qu'elle fasse halavi, faire Bessarim, mais faire attention par contre au halachot. C'est si tu vas manger de la viande, là tu peux pas prendre pour le dessert le cheesecake. Tu peux prendre le cheesecake qui est de la marguerite. Celui-là, c'est le seul cheesecake qui est caché parce qu'il n'est pas halavi. Et voilà. Donc ça, c'est en rapport. Tu as le droit de faire de la réclame pour la marguerite. Hein? Baruch haba b'shem Hashem, Rabbi Moshe. Vous me dites pas que vous êtes là? Et comment? Chazak. Monsieur Derry, plaisir de vous voir. Alors, donc ça, c'est en rapport à Shavuot. Alors, ce Shavuot, il faut savoir que c'est un moment exceptionnel. Bémet, c'est pas en miouchad, parce qu'on reçoit la Torah. On reçoit notre motivation et notre but de tous les jours en tant que peuple, qu'Am Israël, en tant qu'individu, vivre avec la Torah. Asher Bahar Banu, Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous a choisis. Il nous dit, je vous ai donné mon cadeau le plus cher et soyez là, préservez-la, observez-la et bichonnez cette Torah, étudiez cette Torah. C'est comme ça que vous allez me connaître et me découvrir. Et voilà, donc c'est ce jour, le Sissivan. Et le Zohar Kadosh, il nous dit que oui, c'est important, on retrouve de veiller cette nuit-là. C'est pour ça que dans tout le Ham Israël, il y a une veillée répandue le soir de Shavuot. On s'assoit et on va faire le Zohar Kadosh, on va lire des morceaux de la Torah pour se connecter à la Torah. À ce moment-là, et c'est rapporté que dans le Zohar, donc combien que je peux être content et fier de nous, à ce moment-là, une des raisons que c'est important dans la halakha, je crois que c'est Maganavra, mais c'est rapporté que c'est aussi un certain tikkun, on appelle ça tikkun. C'est quoi tikkun? Une certaine réparation aussi, parce que nos ancêtres, incroyables, ils ont exagéré ce jour-là. 3 jours, vous savez qu'on va rentrer ce soir, si je ne me trompe pas, c'est ce soir. Ouais, ce soir. On rentre vendredi, Shabbat, dimanche. Non, vendredi, Shabbat.
Donc, non, vendredi Shabbat. Donc on est rentré aujourd'hui dans les 3 jours de préparation. Ça s'appelle les 3 jours de préparation Matan Torah. Vous savez que Dieu a demandé à Moïse de se préparer 3 jours avant le don de la Torah. Ne pas être avec la femme, etc. Bon, il n'y a pas ces obligations aujourd'hui, mais le mikvé purifier les vêtements, il fallait être pur. Attends, la Shrina, elle vient une fois dans l'histoire juive, elle est venue. Une fois dans toute l'histoire. C'est à ce moment-là qu'elle est venue. Donc, il fallait se préparer. Tu te prépares ce jour, don de la Torah, 50 jours que tu comptes. Le jour du Homer, on est là, on est prêt. Le jour du mariage, le jour où tu vas voir Kadosh Baruch Hu. Normalement, tu dors pas toute la nuit, à 4 heures, ta porte, tu es debout, tu prends ton café, tu es là pour être sûr que tout est bon. Et à 7 heures du matin, ils sont en train de dormir encore. Et moi, j'ai revenu passe, guys. C'est mon Tarshuma. Le chauffeur, ils ont réveillé. Et comme ça, on dit, non, on ne fait pas la même erreur. On ne dort pas toute la nuit, on étudiera toute la nuit. On est là, on écoutera dans la Torah. Hein? C'est pas possible. Mais en fait, il faut comprendre, Bémet Ménage, comment c'est possible qu'ils ont fait ça? Bémet Inchela. Moi, je pense la réponse à ça, c'est qu'ils étaient tellement impatients, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Ouais, juste avant que ça commence, ils sont dormis. Ça n'a pas de raison. Ça arrive, ça vous est arrivé des fois? Je ne sais pas, la vérité, c'est Bémet, en tout cas. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a un chant qui a été sorti en araméen, c'est un chant qui a été chanté. On n'a pas trouvé la source, j'ai cherché. Et ce chant dit comme ça. Kayadvin Israël, quand le ministre s'assoit, va askin, beoraita, et il s'assoit et tue la Torah, Kuchabrichu Omer, Akadosh Baruch Hu dit, les palmal yadile, à son cortège, les malachim, Chazou, Banaï Chavivai, regardez mes enfants, mes chéris, des Mishkatrin Besar Adilon, Vaskin Mechedvat Adile, qui s'oublient leurs soucis, comme s'ils n'ont pas d'inquiétude, pas de problème, pas rien. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en train d'étudier ma Torah? Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu dit, Banaï Chavivai, c'est mes enfants chéris, parce que le Ham Israël, dans toutes ces situations, la seule chose qui était le plus important en fin de compte, c'est de rendre la gloire à Kadosh Baruch Hu. Et Rabotai, même dans les endroits les pires, dans les programmes, la Shoah. Moi, j'étais l'autre fois, quand j'étais au musée, c'était à Yad Vashem. À Yad Vashem, ils font, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais c'était un style, pas de labyrinthe, mais c'était un style le musée était fait l'agencement, c'était des virages. Et à chaque virage, c'était un ghetto. Kovno, si ça, et vous savez, et expliquer un endroit où un camp d'extermination dans ou un camp. C'est toute une histoire. Il y avait c'était, je crois, de Kovno. Donc là-bas, c'était vraiment un public ultra religieux, orthodoxe. Et les types, dans ces moments-là les plus durs, ils étaient en train essayer de se rappeler vite par cœur, l'un à l'autre, une Gemara. Moi, je la connais par cœur, celle-là, essayer de la noter. Ça, on ne va pas l'oublier. Ça, on ne va pas oublier. La Torah, on ne va pas s'oublier. Non, c'est ça que tu es en train de. À ce moment-là, les moments les plus durs. Eh ben oui. Parce que c'est ça qui nous tient, c'est ça notre motivation de vie, dans la vie. Et là, je vous partagerai avec vous, une fois on l'avait vu, je voudrais le faire avec vous, cette lettre, et après on reprendra la Gemara, et cette lettre du Maguid. Vous connaissez cette lettre du Maguid? Alors je vais vous lire cette lettre. C'est qui le Maguid? C'est de quoi on parle? Je vous lis comme ça, d'accord? Je vais lire et je vais traduire. Permettez que je lise et je traduis aujourd'hui exceptionnellement, parce que c'est beau, et les Hébraïsons vont aimer ces paroles. Bémet, Rabbi Moshe, vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous et en face de vous. Alors très bien, écoutez ces paroles du Shla Kadosh. Celui qui a écrit ça, Bethlehem, c'est pas le Shla, c'est celui qui a écrit le Lechadodi. Le Lechadodi, il s'appelle le Rav Shlomo Alevi El-Kabetz. Le Rav Shlomo Alevi El-Kabetz, il a écrit d'autres livres, Manot Alevi, sur Megillat Esther, etc. Et il est des Pirushim, même dans je crois, des Pirushim sur route, et il était contemporain du Rav Yosef Karo. Le Rav Yosef Karo, c'est celui qui a écrit le Sefer HaKadosh, le Shulchan Aruch, Shulchan HaTaor, le Shulchan Aruch. Toute la Torah compilée, un travail qui est phénoménal. Il a écrit, avant d'écrire ce livre, il a écrit le Bet Yosef, le commentaire sur le tour de Rabbi Yaakov Alatourim. Rabbeinu Yaakov Alatourim, c'est le fils du Roche, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher était en Allemagne, et à la fin de sa vie, il a quitté vers l'Espagne. Et son fils, qui s'appelle Rabbeinu Yaakov, il a écrit des commentaires. Un commentaire sur la Torah, qu'on appelle le Baal HaTurim, à la Torah. C'était une encyclopédie à l'époque médiévale où il n'y avait pas d'ordinateur. Il te dit ce mot, on le retrouve 3 fois dans toute la Torah.
Ce mot, on y trouve 2 fois, et le rapport entre ces 2 fois, c'est ça. Bon, il a écrit tout un commentaire qui est là-bas, vous pouvez voir. Il s'appelle le Arba Tourim, je pense qu'il est là-bas. Et surtout, toute la halakha, et il a divisé en 4 parties. Orach Haim, c'est toutes les lois quotidiennes. Even Haezir, tout ce qui est mariage, vivant, etc., Ketouba. Hoshen Mishpat, pécunier, financier, tout dommage et intérêt, tout ce qui est dedans. Et il y en a un. Et j'ai dit quoi, Yoredea, Even Haezer. Et Yoredea, c'est tout ce qui est permis et interdit, viande, lait, nida, pas nida, patati patata, etc. Migvé, pas migvé, etc. Donc tout ça, merci beaucoup. Tout ça. Maintenant, ce Shulchan Aruch s'est calqué sur ça. C'était un géant Torah. Et quand lui, il était après l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne. D'accord? Et si je ne m'abuse, ils sont arrivés en Grèce, Salonique. Et donc, et cette histoire dont je vais vous lire aujourd'hui, je vais vous lire ce soir, c'est une histoire qui date d'avant sa Aliyah en Eretz Israël. Puis après, il a fait sa Aliyah à Tzfat. Et puis après, à Tzfat, c'est là-bas qu'il va voir, il a rédigé tout ce qu'il a rédigé, et on l'a pris sur lui comme Rav de tout Eretz Israël, le Shulchan Aruch. C'est à ce moment-là qu'on a accepté sur nous le rabbinat de qui? De Rav Yosef Karo. C'est lui le Rav pour tout le Ham Israël. Pour tout le Ham Israël. Même pour les Ashkenazes. Les Ashkenazim, le Rav Moshe Isserlis, le Rama, il a dit, moi je rajoute un commentaire sur son commentaire, mais où je ne donne pas d'observation, la halakha est comme le Shulchan Aruch, il n'y a pas de question. Et il le dit, tout celui qui contredit le Shulchan Aruch, c'est comme s'il contredit la Shekhinah. C'est pour vous dire. Et le Shulchan Aruch, il avait un malach qui tuait tout. Imaginez, il a écrit un livre qui s'appelle Avkat Rochel et Magid Mesharim, sur des enseignements que le malach lui a donné. Et on va voir des questions d'halakha très intéressantes, parce que parfois il y a même des questions où on retrouve le pshat qui est écrit comme ça, et parfois le malach il dit autre chose, ou plutôt, parfois on trouve des halakhot que le malach il nous dit et qu'on ne retrouve pas. Alors, pas qu'on ne retrouve pas, bien sûr que tout est écrit, mais savoir, par exemple, des fois dans la balance de la halakha, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la balance pour trancher la halakha? Ça, Blineder Shavuot, la créa de Shavuot, pour ceux qui seront là, et j'invite tout le monde à être là à la créa de Shavuot. On va faire la créa, on va faire le tikkun, et le soir, ça commence à 11h15, et puis après, ça s'en va jusqu'à pour la fin du tikkun, et celui qui veut rester bien attaché, on va faire une série de shiurim jusqu'au net. Le net, c'est à 5h07, 30 secondes. Exactement. Donc, Bezrat Hashem, tu amèneras le chronomètre et on va essayer de terminer comme ça en beauté avec Tfila, Honnête et Brunch. Maintenant, écoutez cette histoire. Je vous raconte cette histoire. Il écrit comme ça. Ça, c'est une lettre écrite par le Rav Shlomo Alevi, celui qui a écrit grand Mekoubal, grand kabbaliste. Il écrit cette lettre alors qu'il était témoin de ce qu'il a vu dans cette ville, je pense, à Salonique. Donc, il n'était pas encore en Israël. Après, plus tard, ils ont déménagé en Israël. Plus tard, il y avait le Harizal, le Rav Yosef Karo. Tu imagines cette synagogue, le Harizal, le Rav Yosef Karo? Imagine, tu vas prier dans cet endroit, le feu. Non. Mais je vous lis. Deu lachem, sachez, qui scam nous, que nous nous sommes entendus et accordés à Hassid, le pieux. Le Chassid. C'est qui est le Chassid? Rav Yosef Karo, ils appelaient comme ça le pieux. Vous savez qu'à l'époque de Rav Yosef Karo, je vous fais une petite parenthèse, à l'époque de Rav Yosef Karo, il y avait d'autres personnes, si je ne m'abuse, il y avait encore 2 autres qui étaient du calibre de Rav Yosef Karo pour qu'on les accepte comme eux, les personnes qui nous donnent la Torah, la chance qui nous fixe la halakha. Oui, il y avait 2. Il y avait deux autres. Et Shamaïm, on a voulu que ce soit lui. Il y a des livres entiers qui sont écrits sur ça. Pourquoi lui? Parce qu'il était très anav. Il était modeste, humble. Il était très humble de connaître tout ce qu'il a. C'était pas. En tout cas. Il dit comme ça. Vani et moi, Avdo, son serviteur, c'est une manière de dire par rapport à vers Avdechem, mais Haverim, et l'équipe, on va dire les amis, on a dit la Hamod al chez nous qu'on va rester réveillé l'El Shavuot, Velnadet Shena Menenu, et de ne pas somnoler, ne pas dormir. Et Bezat Hashem, c'est ce qu'on a fait. Ce soir, on va étudier toute la nuit de Shavuot. Donc j'ai comme l'impression que c'était pas quelque chose qui était beaucoup en vogue à l'époque, où c'était peut-être dans cette petite communauté, suite aussi aux incidents d'après Inquisition, allez savoir tout le remue-ménage qu'il y avait. Et il dit comme ça. Velo ifsaknu rega, nous n'avons pas arrêté 1 minute d'étudier, à l'instant d'étudier.
Vatechin nafshechem. Tishmeu vetechin nafshechem. Écoutez, votre âme va revivre maintenant. Écoutez ce que je veux à vous dire. Comme ça dit. Belle lettre. Vezeu aseder shetakanti vesidarti balaylo. Et voilà le seder que j'ai fait cette nuit-là. Voilà ce que nous avons étudié cette nuit-là. Il commence. Rishona, Torah Karinu. Premièrement, nous avons lu la Torah. Quoi? Sefer Bereshit, Ad Vayacholu, depuis le début de Bereshit jusqu'à Vayacholu. C'est un petit peu le seder que l'on fait. Benaïma Bekol Gadol, avec une mélodie, de manière mélodieuse et haute voix. Acharkar, Bachodesh Hashishi, Atsof Sidra. Après Chodesh Hashishi, c'est Parashat Yitro, on retrouve le don de la Torah jusqu'à la fin de la Parashat. Puis après, dans Parashat Mishpatim, depuis le Vel Moshe Amar jusqu'à la fin de la Parashat Mishpatim. Ils te disent ce qu'on a fait. Et puis après, de Parashat Veitranan, de Vaikra Moshe el Kol Israël, jusqu'à Shema Israël, etc. Et tout ça qu'on a lu, qu'on a pris, qu'on a dit, on l'a fait Behema avec crainte, Beira avec, comment dire, Behema, Beira, ce sont des synonymes pour dire avec crainte et ferveur et Benigun, mélodie, Betam avec goût, c'est-à-dire avec compréhension, Lo Yehuman Keisupa. Si je te. À ne pas croire comment ça s'est bien passé. Après, on a pris les Mishnayot, on a étudié le cycle de tous Zeraïm. Vous savez que Mishnayot a 6 cycles. Les Mishnayot, tous les Zeraïm, ils ont étudié. Et puis, nous avons après étudié dans le chemin de la vérité. Vous savez ce que ça veut dire quoi le chemin de la vérité? Quand on dit Derech Haïmet, c'est la Kabbalah. Après, on s'est mis dans la. Vous imaginez, eux, ils se sont mis dans la Kabbalah, ils ont commencé à étudier le Zohar. Oh, on voit ce qui se passe à Botaï. C'est pas une histoire, ça fait médiéval, je te dis un truc. Là, ça fait 500 ans. Hein? 1480, 500 ans. Ah oui? Ah, t'as vu? Oui. Après l'Inquisition, 1492. Allez, enfin, 500 ans environ. À Botaï, écoutez ce qu'ils disent. Ou Be'et il tranou l'amed Mishnayot velamanouch ne masertot. Il y a un moment où on avait commencé à étudier 2 Mishnah, 2 Maseret, 2 traités. Zikanu Aboré, et le Créateur nous a donné le mérite. Venishmat Kol Amedaber, Bepir Chassid. Après, on a commencé à écouter la voix du malach, de l'ange dans la gorge de Joseph Caron. Je vous parle de tout ça, j'ai la chair de poule. Un ange, c'est quand Ariel, tu es en train de parler, là, et tu parles pas en fait. Ta bouche, elle parle, et il y a un malach qui parle. Et quand un malach qui parle, c'est pas. C'est explosif, là. La voix, c'est autre chose. Il faut avoir les capteurs pour capter ça. Il te dit, Kol Gadol, on entend une voix forte, Bechitou Rotior, de manière très. Comment on appelle ça? Très coupé, pas coupé, pas saccadé. Haché. Articulé. Il articulait. Et tous les voisins écoutaient, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Vaya Nehemut Rav, mais la Nehemut, le délice était bon, le délice était énorme de s'écouter cette voix, cette mélodie. La voix devient de plus en plus forte et nous sommes tombés, pas c'est simple de tomber, vous verrez ce que c'est, nous tombâmes en tout cas sur le visage, sur notre visage. Et personne n'osait lever les yeux pour voir le visage de Rabbeinu Yosef Karo. Parle de Yosef Karo qui a écrit dans le Shulchan Aruch, qui en suit. Il y a un malach qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabotai, ce malach? Maintenant, ça commence à être intéressant. Qu'est-ce qu'il dit, ce malach? Shimou Yedidai. Écoutez, mes amis. Hameadrin, Menameadrin, vous qui essayez de faire mieux encore que tous. Aouvaï, mes chéris, mes bien-aimés. Shalom Lachem. Donc, c'est la Shekhinah qui parle, le malach qui parle au nom de la Shekhinah. Au nom de Shalom Lachem. Paix sur vous. Ashrechem, vous pouvez être heureux et heureux ceux que vous avez mis au monde. Ashrechem Ba'olam Hazeh, Ashrechem Ba'olam Haba, heureux dans ce monde-ci, heureux dans le monde futur. Asher Samtem Al Nafshechem, que vous avez pris comme projet ce soir-là, la Tireni Balayla Hazeh, de me couronner ce soir-là et de me rendre ma couronne. C'est qui parle, Hachem? Asher Kama Shanim, Nafla Atered Roshi Ven Menachemni. Parce que cela fait quelques décennies, où ma couronne est tombée et personne n'est là pour me consoler. Comme pour dire la Torah, qui étudie la Torah. Vous savez en plus ce qu'ils ont passé là-bas à cette époque. Vani Mushlichet Ba'afar, et la Shrina a dit, je suis abandonné
dans la poussière, c'est une manière de dire, Roveket Ashpatot, entrelacé avec les détritus. Et ce soir, vous m'avez rendu la gloire à ma couronne. Itrasku Yedidai, renforcez-vous mes amis. Itamtsu Auvai, soyez plus forts mes chéris. Simchrou, soyez heureux. Veiltsu Vedeu, et sachez qu'Atem Ibn Aliyah, vous êtes ceux qu'on appelle les Ibn Aliyah, ceux qui sont dans la voie de l'élévation. Vezachitem liot mechala de malka, et vous avez mérité de faire partie du Echal, c'est-à-dire de la chambre du roi. Vous allez faire partie de la chambre du roi. En tout cas, Vekol Toratrem, et la voix de votre Torah, Vevel Pichem, et la laine, pas la laine, en tout cas, ce qui sort de votre bouche, monte à Kadosh Baruch Hu. Et moi, qui je suis, je parle, Veineni et moi, à Mishnah Arishona, à Miyasedet Adam Bativ Daberitrem. Moi, je suis la première Mishnah qui a été écrite par l'ange. Je suis l'ange qui a été écrit par cette Mishnah. Veimaïtem Asara, que vous le sachiez. Si ce soir vous étiez 10, j'aurais été, la Shrina aurait été glorifiée bien plus. Donc j'ai compris d'ici, moi, qu'il n'était pas 10. J'ai compris donc d'ici que les éveillés n'étaient pas comme ce que c'était aujourd'hui. Donc depuis ces histoires, ça commençait à faire rendre. Et que vous sachiez, c'est pas terminé. Après les 3 petits points, ils avancent. Les Banaï Trasku Vemtsu, renforcez-vous dans ma Torah, dans l'amour de ma Torah et dans la crainte. Et si vous savez, Veilou Atem Esharim, si vous aurez pu comprendre ou estimer Meshaer, Echad, Me'elef, Alfe, Alafim, un millier, des milliers, des robes rivot, des millions, du tsar que je suis, me trouve, Dieu dit, la Shrina est en train de parler. Si vous aurez pu imaginer le millionième de la peine que j'ai aujourd'hui, quelle peine? La peine d'être en galoute, de ne pas être avec mes enfants? Je ne sais pas. Lo aitan nichneset simcha, bilvafrem velosrog befirchem. Vous n'aurez jamais eu de sourire dans votre visage et ni de rire. Impossible. Si vous saviez, si vous imaginez la peine que je ne vais pas être. Donc, c'est à Torah, Hachem est en train de parler, il me dit, vous n'avez même pas idée de ce que j'ai d'être en galoute. J'avance. Bezorechem, waouh, il a dit, et vous savez pourquoi? Quand vous allez imaginer ça, Bezorechem qui bisi batrem animushrecha. Quand vous allez vous souvenir que c'est à cause de vous que je suis que je suis en exil. À cause de vous, à cause de vous que je suis en exil. La Shrina est en train de dire, à cause de vous, parce qu'il n'y a pas Avat Israël. Il n'y a pas Avat Israël. Pour qu'il y ait Avat Israël, pour qu'il y ait Amachère, il faut qu'il y ait Avat Israël. Une Avat Israël qui est sans borne. C'est très dur ça. C'est très dur. Je vais vous donner des petites choses, vous allez vous dire, je pensais à ça. Vous savez où je pense à ça, raboter un instant? Oui, je vais ouvrir une parenthèse. On va lire dans la route, Megillat Route. Un homme, c'était la famine à Yerushalayim, en Israël. Un homme de Bethléem qui s'appelle Elimelech, le mari de Naomi. Ce père-là, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte. Il va avec les Moabites, il vit là-bas, il se marie avec des goyotes, des princesses, Ruth, etc. On connaît la suite, ils vont mourir ses enfants. Ils disent qu'il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a quitté ses frères. Parce que son argent qu'il avait, quand tes frères sont dans le besoin, ne quitte pas, ne te casse pas. Il a dit, tous les voisins vont venir me demander de l'argent, tu crois que j'ai rien à faire? Tous les pauvres là, c'est barré. C'est barré à un endroit très confortable là-bas, je vais aller à comment il s'appelle là-bas, à Beverly, comment s'appelle l'endroit des riches? À Westmont là-bas, je me posais que j'ai besoin d'être là-bas tu vois. Moi, je vous pose une chaîne là. Et là, les Khamim sont très durs avec lui. Ah, ils n'ont pas fait de cadeau. Et qu'il a tout perdu à cause de ça. Et c'est un lâche. Tout ce que vous voulez. Moi, quand j'ai lu ce Midrash, je me suis posé une question. Et si c'était moi? Si c'était moi, que je sais que si je reste ici, là, ma fortune. Qu'est-ce que j'aurais fait? C'est facile de juger l'autre. Je me suis posé cette question-là, mais également. Parce que je me suis dit, c'est facile de voir, de mettre un constat et de aussi. Les Khamim le disent, donc c'est vrai, c'est émettre. Mais ma question, elle est, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Est-ce que par Avat Israël, j'aurais resté pour donner à mes frères de l'argent qu'ils aient, et même en sachant que je suis en train de dilapider toutes mes fortunes que j'ai mis de côté pendant des années, mon capital?
Eh bien, la réponse, elle est que oui, c'est ça que tu dois faire. Parce que sinon, il ne l'aurait pas éclaté. C'est-à-dire que Hachem, il attend qu'on ait une Avat Israël, telle qu'aujourd'hui, si je sais que lui, il est dans la difficulté X, Y, Z, je dois rester pour être là pour lui. Ça, c'est Avat Israël. Parce que ça, on le ferait pour qui? On le ferait bien pour notre frère. Parce que si je sais que mon frère est dans la difficulté, je sais qu'il subit, et si que j'ai, si j'ai, la première réaction, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait la première réaction? Mais il n'y a même pas de question. Je donne à mon frère, parce que voir mon frère heureux, je suis l'homme le plus heureux. Je souris. C'est mon frère, c'est mon sang. Akadosh Baoru, qui est notre père, attend la même chose avec chaque Ben Israël. Et ça, tu te dis, mais comment c'est possible d'arriver à ça? Où on va arriver à ça? Comment? On est loin d'y arriver. Mais c'est ça qu'Akadosh Baoru veut. Il veut une Avat Israël forte, de cette manière. Et c'est que grâce à cette manière. Et ça, on l'a eu une fois dans l'histoire. Vous savez quand? Juste avant le don de la Torah. Dieu a trouvé le moment important de donner la Torah quand est-ce? Vaïhan Sham Israël, quand les bénis Israël étaient autour de la montagne, il a écrit Vaïhan, et le Ham Israël campa. Campa, c'est au singulier. Bénis Israël, c'est au pluriel. Alors, ils campèrent ou ils campa? Ils sont devenus un seul cœur. Dieu a dit c'est le moment de donner la Torah. Ça veut dire que Béhémet Akadosh, Baoru, il a senti à ce moment-là qu'il y avait une ave. Le seul qui peut scruter les reins sondés le cœur, c'est qui? C'est Akadosh Baoru. À ce jour-là, il a senti qu'il y avait une ave. Pour les bénis Israël, ils sont arrivés après 50 jours pour recevoir la Torah. Ils ont compris que pour recevoir la Torah, pour faire une place à cette Torah, il faut savoir s'aimer, parce que la base de toute la Torah, c'est Ve'aftal Rachakamor. Et si on veut être prêt à faire la Torah, il faut bien mettre que j'aime Harry, j'aime Rabbi Alex, j'aime Rabbi Daoud et tous ceux qui sont avec moi sur Zoom. Et tout le Ham Israël de cette manière. C'est dur. Oh, c'est dur. Il y a des gens que tu ne peux pas les piffrer. Il y a des gens que tu ne peux pas te les voir. Les mettre, ils ont des midotes. Et des gens qui ne peuvent pas me voir aussi, et vice-versa. Et notre travail, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, et de travailler ensemble, et de s'aimer ensemble, mais pas une paix utilitaire. Bon, c'est qu'on va se respecter parce qu'on est en même communauté que tu veux qu'on fasse. Non, un amour sincère. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend. Maintenant, j'avance. Alors, il te dit... Là, je pense que ça va prendre du temps. Hein? Ça va pas arriver. Pourquoi tu dis ça? Pas demain matin. Hein? Pas demain matin? C'est toujours quelque chose. On va arriver. Il peut y avoir, le problème de Shalom Bayit, il y a toujours. Mais on s'aime. C'est vrai ou pas? Mais on s'aime. Oui ou non? Eh, papa, maman, ils s'aiment toujours. Hein, ne croyez pas. Hein. On s'aime au point de se sacrifier, tout ça, je ne sais pas. Je vais vous dire, je vais vous parler de quelque chose. C'était aujourd'hui. Vous savez, je ne sais pas si je vous dis ça. Vous allez être choqués. Hein? Vous allez être choqués. Je vous dis ou je ne vous dis pas? Vous aimez les chocs? Les mettre? Ah oui. Bon. Je ne donnerai pas de nom. Aucun nom. Pour regarder là. Et surtout, ça ne se dit pas. Mais voilà, les rabbinim, une question qu'ils ont, tu tombes par terre. Un gars, je ne sais même pas comment c'est possible. Moi, je me suis dit, il faut un psychiatre. Un gars normal, sensé. Il dit à. En tout cas, quelqu'un qui reçoit cet appel, c'est important. Il dit voilà, je vous appelle en tant que maman et femme. Mon mari n'aime pas mon troisième gosse. Clair et net. Mon mari, et il le dit. Il n'a aucune. C'est un truc de. C'est rebelle. Dans la Torah, ben mec, on m'a dit ça. Mais et c'est le pire, c'est qu'il exprime. Quelqu'un d'autre. Et le pire qu'il exprime, il le dit à cet enfant. C'est un gosse. C'est terrible, ça. C'est terrible. C'est terrible, cet enfant, c'est terrible. Il peut le dire, je ne sais pas. Mais il n'y a pas, mais déjà de sentir, on ne peut pas. Alors moi, première réaction, c'est psychiatrique, qu'est-ce que je te dis? C'est pas sensé, c'est pas humain, c'est pas naturel. La nature, c'est que tu aimes ton gosse, ou non? C'est ça la nature ou c'est pas ça la nature? Oui, mais. Quoi? Abiyar, il ne me dit pas oui, mais. La nature, c'est que ton gosse, tu l'aimes. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de logique, Bichlal. Il n'y a pas de logique. Même s'il te fait la crise d'adolescence qui t'a vu, il t'a sorti les yeux de la tête. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Même si tu veux le massacrer parce qu'il t'a rendu fou, mais tu l'adores, ton gosse. Parce que et c'est même pas explicable. Je peux pas t'expliquer. Je peux pas t'expliquer. C'est quelque chose qui est métaphysique, quelque chose qui est au-delà de l'existence. C'est dans le sang. C'est ton enfant. Et je sais pas. Et moi, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'arriver à ça?
Il lui dit carrément qu'il aime pas. Et c'est ça. Et donc on a ça. Et moi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis dit, on parlait de Havat Israël. Qu'est-ce que tu dis, David? Une mère qui a dit ça de sa fille. Non, une Marocaine qui dit ah ouais, comme ça, dans les cris, ça veut rien dire. Moi, je connais. Quoi, Emmett? Mec, Calme, t'entends les calmes. pas chez moi, je veux pas, je verrai ça. Il y a eu quelque chose, un âge âgé, pas un enfant. Non. Un enfant? Mais en tout cas, on continue. Continue. Et quand j'ai entendu ça, moi tout de suite j'ai fondu. Moi j'ai fondu en larmes. Je dis mais amène-moi à la maison, je lui mets un tapis rouge, je m'occupe de. C'est quoi ça? Et je me suis dit, parce que pourquoi je pense à ça? Parce qu'en parlant de Havat Israël, en parlant que notre père il nous parle, on dit Rosh Hashanah, comme un père qui a la miséricorde, qui a la pitié de ses enfants, qui a l'amour de ses enfants, qui a un amour inné, on te demande d'avoir cet amour, de déverser cet amour en nous. Et alors je me suis dit, comment? Parfois on a nos nissionotes et nos trucs, mais cet enfant, comment il va grandir? Quel trauma ça va créer en lui, quel choc et combien de thérapie il faudra pour pouvoir l'aider à s'en sortir, qu'Hachem lui donne la bracha de cet enfant. Et je vous dis que combien c'est. Non, je reviens, j'en avance. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il y a des trucs comme ça plein dans la communauté. Hein. Mais à mort. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais non, c'est ce que je viens de te dire là. Ce que je viens de te dire. Je ne parle pas de crise là que la grand-mère elle a fait à 70 ans à sa fille de 50 ans parce qu'elle n'est pas venue Shabbat et qu'elle lui a dit que tu as dit ça devant elle et devant ta sœur. Je ne parle pas de ça. Il y a des parents qui ne veulent pas rien savoir de leur enfant et qui n'ont aucun contact, aucune relation avec eux. Voilà. Mais c'est un des commandements de la Torah où il dit quand l'enfant, le père va dire que mon fils il n'est pas bien, il n'est pas tout ça et qu'on va le lapider. C'est marqué dans la Torah. Oui. Quand l'enfant fait la shonara et tout ça, et que le père va dire, et va dénoncer son fils et lui dire, maintenant il faut le lapider cet enfant-là. C'est écrit dans la Torah. Attendez. Monsieur Brunner. Oui, monsieur. C'est marqué dans la Torah. Ah, mais c'est mal compris. Mais c'est ça. Alors, je vais expliquer, vous permettez? Avec plaisir. La Torah nous dit que s'il y a un enfant délinquant, cet enfant délinquant, mais c'est quand même ton enfant. Et l'amener au Bédine. Et lui faire le reproche, le remontrance, lui faire la paix, ce que vous voulez. Et s'il ne le fait pas, et il refait sa délinquance, ou il vole, les trucs, on le tue. Et c'est dans un laps de temps de 3 mois, de 13 ans et 3 mois. Ouais. Dépasser ça, même s'il fait ce que tu veux, tu fais rien. Et avant ça, si tu fais ce que tu veux, il fait rien. Et la Gemara dit quoi à ce sujet? Ben sorer ou moré, lo haya velo nivra. Et la droche vekabel sacha. L'histoire du Ben sorer ou moré n'a jamais eu lieu, n'aura jamais eu lieu. Alors pourquoi ça a été écrit? Pour apprendre des leçons de cela. N'avait jamais eu lieu. Et demande le Shita Mekou Betet. Pourquoi il n'y a pas eu lieu? Pourquoi Et pourquoi pas? Parce qu'aucun parent n'a eu l'audace de faire ça, même si son fils a fait le pire chose au monde. Voilà. Et il nous demande de Rabbi Zikshar. Chez la Tsuma, il pose une question de bombe atomique. Et il dit pourquoi pas? Moi, je n'ai pas vu des parents se jeter dans le bûcher où les chrétiens leur ont obligé de se convertir. Ils sont jetés avec leur enfant chantant le Shema Israël. Pourquoi ils ne pourraient pas prendre cet enfant et l'amener à se lapider pour Dieu? C'est la gloire à Dieu. Pourquoi? Nous, on avait des parents qui sont jetés avec leur enfant, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est pas la gloire de Dieu, c'est écrit dans la Torah. Réponse. Des parents qui sont prêts à se tuer pour la gloire de Dieu, ils n'ont pas des enfants pareils. Ils ont un bon exemple. Un délinquant, ça ne sort pas comme ça. Mais encore, la Gemara dit que c'est impossible que ça se passe. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que le père et la mère, ils aient le même visage, même hauteur, même timbre de voix. On va trouver, ça s'appelle va trouver ça. Réponse, on l'avait vu, le chat, c'est que les parents, ils doivent s'entendre. Même pédagogie, même philosophie. Si le père dit une chose et la mère dit une chose, qu'est-ce que tu veux que l'enfant et les parents cacahuètes ensemble? Donc, ça veut dire quoi? C'est impossible qu'il y ait eu. Réponse, c'est-à-dire que si les parents, ils étaient au même longueur d'onde toujours, et qu'ils ont suivi, c'est impossible qu'il y ait cette délinquance comme ça. Alors, la crise d'ado, c'est quelque chose qui arrive. Ça fait partie du programme génétique, la crise d'ado. Qui n'a pas eu la crise d'ado? Tout le monde l'a eu. Et s'il n'a pas eu, comme on l'a dit, 14-18, il l'a fait en 39-45. C'est le de crise. Mais tu vois, là, c'est cette crise, il vaut mieux la faire tôt. Mais l'amour que tu as pour ton fils, mieux encore, je vais aller mieux encore, je dis mieux encore. Il nous dit le Hafetz Chaim,
Hafetz Chaim, il dit quelque chose de beau. Il dit, comme Moshe Rabbeinu, vous savez ce qu'ils lui ont fait à Moshe Rabbeinu? Les Israël, ce qu'ils lui ont fait à Moshe Rabbeinu, ils l'ont éclaté. Se plaindre, ce truc, je vous dis, à Botaï, même pas milliardième. Moi, je travaille avec des gens de la communauté. C'est ce que c'est la pression sociale, la pression des gens qui te boulient, des gens qui t'intimident, des gens qui te croient le roi du monde, qui sont prêts avec les 30 000 avocats qui sont là à te jeter et vont te. Et Moshe Rabbeinu, il s'est fait comme ça. Et à un moment, il va dire à Kadosh Baruch Hu, est-ce que ce peuple, c'est un enfant que j'ai enfanté, que je dois le supporter comme ça? Comme ça, il dit. Deux mots, il dit Hachem, ça fait combien je vais prendre? Combien je vais prendre ce peuple? Combien? Alors quand Dieu se met en colère entre guillemets sur Moshe, sur les bénis Israël, Moshe dit Hachem, tes enfants, tu vas faire ça. Et quand Moshe dit, tu peux plus, Hachem dit quoi? Tu vas faire en Israël. Alors qu'est-ce qu'il dit le Hafetz Chaim? C'est dire quoi? C'est quoi ce prétexte qu'il dit Moshe Rabbeinu? Est-ce que moi j'ai accouché cet enfant pour que je dois le supporter comme ça? Ça veut dire que je déduis que si c'est toi qui l'as accouché cet enfant, s'il a fait les 400 coups, tu bouffes et tu t'occupes de ton gosse. C'est chaud, hein, ce qu'on est en train de dire. C'est chaud, c'est pas chaud. Mais c'est une obligation. C'est chaud ou pas? Qu'un parent mais c'est une obligation de s'occuper dans le côté protocole. Mais l'amour, ils ne vont pas te l'écrire. Tu dois donner de l'amour à ton gosse. En vrac, en kilos, et ça ne se pèse pas. Ça ne se quantifie pas. Amour. Avec rochma et intelligence. Pas de bêtises. Il faut savoir quoi faire. Parfois, dire non, c'est de l'amour. La plus belle amour de dire non, parfois, à des requêtes qui sont insensées. Et parfois, de dire oui, c'est la pire des choses. Mais maintenant, il te fait là, truc, il va me faire la tête si je. On essaie trop aussi de séduire parfois. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce que c'est intelligent. Bon, j'avance, cette aiguillette est trop belle. Ok, on avance. Rabotai, c'est pas terminé. Suspense. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, je vous la fais rapide. En tout cas, continuez à étudier. Vous avez la grâce sur votre visage, etc., etc. Et maintenant, tenez-vous, levez-vous. Il leur dit, levez-vous maintenant. Ne restez plus à terre, levez-vous. Et dites à voix haute, comme à Kippour, Baruch Shem Kevod. Vous savez le Baruch Shem Kevod qu'on fait à voix basse dans le schéma? Dites-le à voix haute maintenant comme Kippour, parce que c'est comme à ce moment-là. Et etc., etc. Et maintenant, continuez à étudier, n'arrêtez pas. À Botaï, il te dit, toutes ces choses qu'on a entendues, ça s'est pas arrêté toute la nuit. Encore une fois, il nous en. Et on n'a pas arrêté d'étudier. On est resté dans cette transe-là qu'on a eue. À Botaï, c'est pas terminé. Le matin, lors de la tefila net, on va au mikvé. Tous, on va se tremper pour pouvoir après faire la prière. Purifier. Mikvé. Et on dit aux potes qui sont venus se lever à cette heure-ci en retard, ils n'ont pas fait la veillée. On dit, vous savez pas ce que vous avez raté. On leur a mis les boules comme ça. Ils se sont frappés le visage, comme pour dire, ils avaient la rasra, les boules comme il faut. Pourquoi on a pu faire route? Et on dit, guys, je sais pas, je vous le dis comme ça, mais si vous êtes chaud, chiche, on fait une deuxième soirée de Mishmar. À Botaï, je vous l'ouvre la parenthèse, mais il te dit comme ça, le Rav, il écrit. C'est le Rav, le Rabbeinu Shlomo Alevi. Je ne vais pas tout dire, mais il dit comme ça. Il dit, la nuit déjà, on n'a pas dormi. À veiller. Nous, le Rav Yosef Karo, il faisait des veillées tous les soirs. Il étudie toute la nuit. Déjà, la nuit, on n'a pas dormi. Continue. La journée, tu crois qu'il est parti faire dodo comme nous, on va faire dodo. Là, après on va faire un beau dodo. Et je crois qu'il est parti manger. Rav Yosef Karo avec sa famille. Et puis après, Beth Midrash. Et à l'heure étudier, à l'heure de la dracha, toute la communauté vient écouter. Et le Rav, il est debout, il fait comme si sa voix, elle ne s'arrête pas. Il n'a pas dormi là, plus de 24 heures. Et ce soir, là, après avoir mangé, on est reparti tous Beth Midrash. Et là, nous étions mignonnes. Là, on était tout le cas, tous les amis. Et à Botaï, et cette fois-ci, nous avons à peine commencé à étudier la Torah. Pas tout ce qu'on avait, à peine on a commencé. Et là, la voix commence à ressentir. Écoutez, mes amis, Shimou Yedidim. Aïe, aïe, aïe. Ici, vous pouvez voir, si je pouvais vous donner l'autorisation, si on me donnait l'autorisation de vous ouvrir l'œil pour voir le feu de la Torah qui est en train de vous entourer maintenant, vous devriez être fou presque. Vous ne pourrez pas, en tout cas. Il dit, et ça c'est avant Hatzot, avant minuit, et après minuit, et c'est pas terminé. Et après ça s'est arrêté, levez-vous, faites Baruch Shem Kevod mon koto. On reprend l'étude, et tout d'un coup, après, et là ça commence à revenir. Et là, les brachot, les simcha, et il termine. À la fin, le shla, c'est le shla qui ramène cette lettre
il dit heureux l'œil qui a vu tout ça. C'est pourquoi je vous invite à tous vous purifier avant cette nuit, parce que c'est une nuit spéciale, ce soir de Shavuot. Ça, c'est la guérite du Shla Kadosh, du Rav Shlomo Alevi Kabetz. Ce soir-là, il y a des moments propices qu'il ne faut pas perdre. Il faut pas perdre. C'est comme vous savez, si je peux me permettre, si on peut, donner une illustration. Vous savez, quand le Bitcoin il monte, c'est maintenant qu'il faut acheter. Mais quand il est trop haut, ou quand un truc où il est en train de descendre, tu ne sais pas, c'est trop instable. Quand la Torah, il y a des moments propices à acheter. La Torah, il y a des moments de Hachana. Maintenant, on est en train de se préparer. On se prépare sur la Torah. Alors, tous les soirs, tous les jours, il faut étudier. Il faut tout moment, il faut te rendre. Mais il y a des moments qui sont propices. Tu es en train de te dire, je vais recevoir la Torah, you know what? Eh bien, je vais étudier toute la nuit. Je vais me préparer toute cette nuit. C'est pour ça que c'est facile cette nuit. Parce que c'est une nuit qui est une des veillées les plus courtes de l'année, vous le savez. Parce que la veillée d'Oshana Rabbah, le net, il est à 7h30, 8h. Chlet, tu es fatigué. Mais la nuit de Shavuot, on peut commencer à tuer là déjà à 3h45, 4h, pour pouvoir faire commencer. Et, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui a la belote. Ils ne voient pas le temps passer. 2h du matin, ils sont encore avec la belote, ou avec le poker, au casino. Vous savez, j'ai appris un haïdouche. Vous connaissez le casino? Vous connaissez le casino? Oui. Qui ne connaît pas le Hachoum? Bien sûr. En tout cas, vous savez qu'au casino, remarquez qu'au casino, il n'y a pas de... Vous avez été, vous? Ah, puis Moshe, ça, c'est des choses qu'on ne parle pas de ça. Ce qui est à Vegas, reste à Vegas, on le sait. Est-ce qu'il y a une montre au casino? Est-ce que vous avez déjà vu une montre? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et Rabbi Moshe va nous dire pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de montre au casino? Ils ne veulent pas contrôler le temps. Pour que les gens s'oublient, bravo, que les gens ne fassent pas attention, le temps passe. Ne faites pas. Et vous remarquerez qu'habituellement, il y a des rideaux partout. On ne voit pas la lumière du jour. Pas jour, nuit, jour, c'est pas grave, restez ici. Dépense tout. Vous savez tout ça, vous. Abi, moi, on a dit, il y a des questions qu'on ne pose pas. Ça venez le soir de Shavuot, je vous dirai. Parce que je voulais ouvrir un Beth Amidrash dans un case, voir comment ça marche. C'est-à-dire que tu vois, c'est ça le Haïdouche. Et bien, on parlera de cette veillée. Combien arriver, il va avoir tout un jour, comment arriver à cet amour de la Torah. Et je vais amener des illustrations, des dizaines dans le Talmud. Comment les talmudistes étaient fous amoureux de la Torah. Quand je dis fous amoureux de la Torah, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Et que c'est que grâce à ça que l'âme Israël est encore ici en vie. L'éternité de l'âme Israël, c'est sa Torah et c'est l'amour pour la Torah. Ok, on avance à Botaï. La Gemara. Alors maintenant, on reprend Gemara. Il faut savoir, je vais le dire, Shabbat, je vous le dis quand même déjà. Shabbat, ce Shabbat, ça va être compliqué. Pas compliqué, mais ça va être on a 3 jours de Shabbat et 2 jours de Yom Tov. Sauf que vous le savez qu'avant Shabbat, il faut que tout soit préparé, si vous le pouvez. En tout cas pour le premier repas, pour mettre au four facilement après Shabbat seulement. On ne peut pas mettre au four avant Shabbat. Parce que c'est Shabbat, tu ne vas pas cuire Shabbat, tu ne vas pas. Donc, et Shabbat ne sort qu'à 21h37. 21h35, 21h37. Donc, c'est qu'à ce moment-là, et habituellement, c'est écrit dans la Chak, c'est bien de faire le kiddush après la sortie des étoiles pour arriver au 50e jour. Parce que la Torah dit le 50e jour. C'est pas obligé, sauf que ce Shabbat, on n'aurait pas le choix, ce moitié Shabbat. Ouais, mais tu vas faire le kiddush, tu peux rien manger. Vraiment que tu manges froid, on va manger. Ce moitié Shabbat, vous n'aurez pas le choix. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez aussi l'image des bougies de Yom Tov. Donc, tu ne peux pas allumer avant la fin de Shabbat. Et tu vas faire mais on réaèche, on va faire le feu pour l'Avdallah qu'on va faire dans le Kiddush, un Avdallah spécial. Ce soir-là, c'est une soirée veillée, laisse tomber. Vous faites une belle sieste de Shabbat, une belle sieste. Mais c'est écrit dans la Chak, c'est pas obligatoire. De ne pas penser de se dire, je vais faire une sieste pour ce soir la veillée, parce que tu prépares de Shabbat à Yom Tov. On ne prépare pas de Shabbat à Yom Tov. Intéressant. On avance. La Gemara nous dit comme ça. À Botaï, je vais vous lire ce que la Mishnah nous dit. Nouvelle Mishnah que j'avais fait l'autre fois, on avait moi et Rabbi Alex, Harouta. Vous vous rappelez Rabbi Alex? On était, je ne sais pas qui était sur là. On était moi et Rabbi Alex, on a fait Harouta. Alors on dit comme ça. La Mishnah nous dit, je vous la fais oralement. Je vous la fais oralement parce qu'on l'avait déjà fait, je la trace. Berach alayin chez Amazon. À l'époque, très intéressant, c'était des bons buveurs, des bons mangeurs. Ils avaient l'apéritif. C'est très intéressant, c'est vraiment. Ils avaient un schedule très bien ficelé, le truc.
ils avaient donc l'apéro par pérette, un apéro qu'on appelle par pérette, c'est un plat périphérique, ça veut dire un petit apéro, c'est pas le plat, c'est un petit amuse-bouche, avant le repas. Et ils buvaient avant le repas. Ça ouvre un peu l'appétit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle ça? L'apéro. Et dans le langage de la Gemara, par pérette, par péro. Voilà. Très bien. Tu fais la bracha dessus. Puis après, tu fais la motzi. Donc, je viens de manger maintenant un petit maisonnat, un cracker avec, où je viens de prendre du poisson. Je prends un petit chacol, du poisson. Rachid te dit par exemple du poisson. Ou un petit morceau de viande, la charcuterie. Rachid le dit. Rachid dit de la perdrix. Il avait mangé des petits coquilles de la perdrix. C'est Rachid dit. Tu manges. Après, tu prends un petit lehaïm, du vin. Super. Non, tu passes à table, tu fais un moti. Tu manges ton plat, tout passe dans le moti, on a dit. C'est vrai. Mais après, à la fin du repas, il y avait un autre par pérette, un autre plat périphérique. J'appellerais aujourd'hui le dessert, qui n'est pas le repas même, d'accord, qui est un petit encore amuse-bouche pour donner de la longueur en bouche, encore un petit douche. La Gemara raconte, il y a Gemara qui dit, je crois que dans mes guilas, il faut que je revoie, pour des bonnes choses, il y a toujours de la place. Il disait qu'il lâche pas à bailler. Il a dit, je suis plein. Il a dit, il y en a des desserts. Il a dit, pour ça, je peux te manger encore 60. En tout cas, pour te dire que. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, la Gemara me dit comme ça. Berach ala yain shelifne Amazon, patar et yain shelachar Amazon. Et donc, on buvait du vin avant le repas. On buvait du vin pendant le repas pour bien faire passer tout ce qu'on mange. Et puis après le repas, allez, pourquoi il faut bien terminer la bouteille, on ne va pas laisser comme ça. On vient la terminer là, ça tu la mets au recyclage. Et on buvait, comment on appelle ça? Le digestif. Le digestif, c'est le terme. Alors il te dit, si tu as fait à Geffen, tu as fait à Geffen sur le vin d'avant le mazon, d'avant le repas, pendant le repas, tu n'as pas besoin de faire à Geffen. Bien que habituellement, si quelqu'un il a, si maintenant tu rentres chez toi, voilà. Harry, tu rentres chez toi, ta femme, elle t'a fait un steak frites, mais ça t'achète. Avec une bonne baguette, toute comme ça, croustillante. À cheval. Hein? Avec un os à cheval. Aïe. Ouais, il va rentrer. Tu vas voir les céréales. Non, je rigole. En tout cas, alors, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand tu fais le Geffen, normalement, tu n'as pas fait le Geffen. Tu fais un moti, tu manges moti maintenant. Tu sais quoi, tu dis, c'est quand même un petit coup de rouge, je bois du rouge. Tu fais le Geffen dessus? Tu fais le Geffen? Le moti. Bien sûr que tu fais le Geffen. Parce que c'est pas le Coca-Cola, c'est pas le Sprite. Le vin, il prend une bracha à part entière, on l'avait étudié ensemble. Et c'est la bracha. Le vin, il est à Geffen. Même si j'ai fait le moti. Le vin, il est Geffen. Le vin, il est Geffen, même si j'ai déjà fait la moti. Parce que le vin, il a sa bracha à part entière. On l'a étudié. Très bien. Alors maintenant, la question, elle est si le type, il a bu du vin avant le moti. Maintenant, après le moti, bois, est-ce qu'il doit refaire Geffen? Non. Tu as fait avant, ça te dispense. Alors maintenant, David, il me voit, il me dit, non, c'est vrai, mais c'est quoi le chidouche? What the news? C'est quoi ce qui est important? C'est quoi ce que tu me dis de chidouche? Il y a un chidouche intéressant dans ça, je le dirai bientôt. Agmara va le dire. Il y a un chidouche, je te le dis maintenant, pour ça, sinon tu ne vas pas dormir de la nuit. Je te le dis, le chidouche. Parce que sinon, il va chercher et tout, il ne va pas être bien. David, c'est un étudiant, il aime, mais le chidouche, il te dit parce que ce sont deux aspects de vin différents. Un, c'est un digestif ou une ouverture de bouche, c'est-à-dire amuse-bouche et digestif, c'est à peu près dans la même catégorie. Et un, c'est pour pouvoir manger, pour pouvoir passer le repas. C'est pas du tout les mêmes. Étant donné qu'on aurait pu dire peut-être comme c'est deux buts différents, donc deux parachutes avec deux idées différentes, non. Khamim te disent non, c'est the same thing, tu fais pas ça. Maintenant, par exemple, une autre chose que la Mishnah nous enseigne, le type il a mangé l'apéro. Maintenant, il doit faire le moti. Est-ce qu'il fait le moti? Ou le moti rentre dans l'apéro? Non. Birach à la parpérette, maintenant vous connaissez. Il doit faire le moti quand même, parce que l'apéro, elle n'est pas assez importante pour vous dire je vais passer. Par contre, s'il a mangé du pain et après il prend un dessert, l'apéro d'après le repas, eh ben, elle rentre dans le pain. Elle rentre dans le pain. L'apéro d'après, si je prends un peu de charcuterie à la fin du repas, ça rentre dans le pain. Intéressant. Et le Tosafot, ici sur place, n'est pas d'accord avec Rachid de dire que l'apéro, c'est des morceaux de charcut ou des trucs comme ça. Il dit, c'est pas ça. Il dit, c'est un style je dirais aujourd'hui un style de flan, fait à base de pain, qui a été mis dans de l'eau, je sais pas, qui est complètement presque décomposé. Recomposé comme ça, c'est pas une forme de pain, donc on fait pas moti, on ferait maisonnote. Et on mange. C'est comme un style
Un style d'entrée comme ça. Style de pas perdu, mais tout complètement revisité. Mais c'est pas du moti. Et le hidouche de notre Mishnah, il nous dit, si quelqu'un il a mangé ça avant le moti, on aurait pu croire que ça passe dans le moti, que c'est du pain aussi. C'est ça le hidouche. Ouais. C'est ça que te dit le hidouche. Et donc, il te dit, mais non, ça c'est du pain, ça c'est devenu un autre truc, ça n'a rien à voir. Tu comprends? C'est pour ça que, parce que sinon tu me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est normal que le poisson il passe pas. De toute façon, c'est la question qui pose sur Rachel, parenthèse. On avance, c'est pas terminé. C'est écrit, Ayu Yoshvim, si chacun s'assoit à manger, chacun fait la bracha pour soi-même. Tu manges, à l'époque, ils avaient la coutume de s'allonger pour manger. Et s'ils étaient assis pour manger, ça veut dire qu'ils ne sont pas fixés à repas ensemble. Et s'ils ne sont pas fixés pour manger ensemble, il n'y a pas cette notion de shoméa kéoné. C'est quoi shoméa kéoné? J'entends, c'est comme ça que j'ai fait. Aujourd'hui, quand tu fais à la maison le kidouche, tu fais pour tous tes enfants, ta femme, tes enfants. Pourquoi? Parce on a fixé le repas ensemble. Aujourd'hui, notre but, c'est de manger ensemble. Notre motivation, de manger ensemble. Manger ensemble, une bracha pour tout le monde. À l'époque, la motivation, il commence à s'exprimer de manger ensemble, c'est lorsqu'on s'allongeait ensemble. Mais si on se mangeait assis, c'est comme si on mangeait sur le pouce. Et dans ce cas-ci, chacun fait la bracha pour soi. Mais tout de suite, te dit qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, si on est sur une même table, et assis comme des hommes d'aujourd'hui, ça s'appelle manger ensemble. S'il y a du moti, il y a du pain, etc., ça s'appelle manger ensemble, on va le voir. Donc, tu vois comment la halakha, c'est entre guillemets modernisé? Oui, parce que c'est le concept qui est important. C'est le principe qui est important. C'est pas l'idée d'être allongé. Le principe, c'est que lorsqu'on était allongé, ça veut dire c'était style salon marocain, on est tous ensemble comme ça. On est ensemble, donc très bien. Par contre, si on s'est allongé pour manger, un fait la bracha pour tous. Si on leur amenait du vin en plein repas, en plein moti, on leur amenait du vin. Un fait la bracha pour tous ou chacun fait la bracha pour soi? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Je me dis pourquoi? On l'a déjà dit parce qu'à l'époque, quand ils mangeaient à manger, etc., ils ne voulaient pas qu'ils avalent le travers. Si tu dois répondre amen, tu dois faire la bracha, chacun pour soi. Par contre, on va le voir que si on amène du vin à la fin du repas où il n'y a plus rien à manger, là, il y en a un qui fait pour tous. Et c'est le même qui fait pour tous, qui quitte les autres, il fait la berra sur le mougmar. C'est quoi mougmar? C'est l'encens. Enfin, l'encens, excusez-moi, c'est pas comme ça, c'était plutôt comme ça. Alors, c'est quoi comme ça? C'était de l'encens. Pour pouvoir sentir quelque chose, pour pouvoir passer le repas. Aujourd'hui, je dirais la pipe, je sais pas. Donc, il y avait une odeur, une bonne odeur. Et cette bracha, c'est une bracha de Bessamim que l'on fait sur cette bracha. Ouais. Alors, celui qui a fait la bracha du Yahin, on lui dit, toi qui as eu la mitzvah, continue une mitzvot, et tu fais la bracha pour tous, même si c'est après le repas, c'est après Birkat Hamazon qu'on fait tout ça, fais-le pour tous, la bracha, et tu rendras quitte tout le monde. Et là, les prochains shiurim, on parlera de cette idée, de cette notion, c'est une notion importante. Qu'est-ce que ça veut dire que je fais une bracha pour chaque verre de vin? Est-ce que c'est possible ou je fais un pour plusieurs? On verra que c'est possible qu'il y en a un qui va faire chaque verre de vin une bracha. Quand est-ce? Et cette halakha va se poser durant la veillée. La veillée, je mange une cacahuète. Je prends une amande, je fais Haït. J'ai déjà fait. 2 heures plus tard, je reprends. Je dois faire Haït. Ça dépend si je suis sorti, pas sorti. Si j'avais la pensée de manger encore continuellement. Tout ça, c'est des sujets de cette halakha ici qu'on va voir. Ouais. Alors si j'ai fait chacol en pensant tout ce que je vais boire cette soirée, it's enough. Parenthèse, tu as fait la beracha pour l'amande que tu as mangée. Qu'est-ce que je lui ai dit? Il n'a pas entendu. Il l'a fait avant. Rabbi Moshe, l'assiette, elle est vide. L'amande est dans ta bouche. En tout cas, alors voilà, Rabotai, nous avons vu un petit peu tout. Hazak Baruch.